L'âge que vous pensez avoir n'est pas ce que vous croyez. Pendant des années, on vous a appris à compter les années comme de simples chiffres. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce que signifie réellement votre âge? Derrière ce nombre inscrit sur votre pièce d'identité se cache un message énergétique, un signe que l'univers utilise pour vous montrer où vous en êtes dans votre croissance spirituelle. Et de manière surprenante, la majorité des gens passent toute leur vie sans découvrir ce secret. Jacobo Greenberg, un chercheur qui a exploré les mystères de la conscience, a révélé que le temps n'est pas une structure rigide, mais une construction mentale qui influence notre perception de la vie. Selon ses recherches, le temps, l'âge et l'énergie sont profondément interconnectés, mais pas de la manière dont on nous l'a fait croire. Et si votre âge était en réalité une porte vers une compréhension plus profonde de votre mission dans ce monde? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler comment votre âge n'est pas seulement une addition d'années, mais une expression énergétique qui peut soit stimuler, soit limiter votre vitalité. Vous découvrirez comment vos croyances sur le vieillissement affectent votre corps, pourquoi certaines phases de la vie apportent des défis spécifiques et comment vous libérer des barrières mentales qui vous enchaînent au temps. Préparez-vous à remettre en question tout ce qu'on vous a appris sur l'âge et à découvrir le pouvoir caché qu'il renferme pour votre chemin spirituel. Car, au final, comprendre la véritable signification de votre âge ne changera pas seulement votre perspective, mais pourrait également transformer votre façon de vivre le présent. Ce que vous allez entendre pourrait vous apporter des réponses que vous n'avez jamais imaginées. Première partie. L'illusion de l'âge, le temps comme construction mentale. L'âge est un concept que nous avons appris à accepter sans poser de questions. On nous dit qu'à une certaine période de la vie, nous devons agir d'une certaine manière, poursuivre certains objectifs et en abandonner d'autres. Mais que se passerait-il si nous découvrions que l'âge n'est rien d'autre qu'une perception façonnée par l'esprit? Il existe des personnes âgées de plus de 70 ans qui lancent de nouveaux projets avec enthousiasme et des jeunes de moins de 20 ans qui ont déjà l'impression d'avoir perdu des opportunités. Ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas le nombre d'années, mais la relation que chacun entretient avec le temps qui passe. Le chercheur Jacobo Greenberg a étudié la nature du temps sous un angle révolutionnaire. Selon ses recherches sur le champ de conscience, le temps n'est pas une ligne droite, mais une construction mentale qui varie en fonction de l'état de perception. C'est pourquoi, dans les moments de forte émotion, le temps semble ralentir ou s'accélérer. Un instant de bonheur peut paraître éternel, tandis qu'une routine monotone fait disparaître les jours sans laisser de traces. Si le temps est relatif dans notre esprit, pourquoi nous accrocher à l'idée que l'âge constitue une barrière infranchissable? Lorsqu'une personne croit qu'elle est trop vieille pour apprendre quelque chose de nouveau, ce n'est pas son corps qui la freine, mais son mental. D'un point de vue scientifique, le cerveau continue de former de nouvelles connexions neuronales à tout âge, à condition d'être stimulé. Un exemple clair est celui des personnes qui apprennent une nouvelle langue après 50 ans ou qui découvrent une discipline artistique après leur retraite. L'âge biologique ne détermine pas la capacité de transformation. C'est la croyance que chacun nourrit à propos de ses propres possibilités qui joue ce rôle. Comprendre que le temps est une construction mentale permet de briser les limites auto-imposées. Au fil de l'histoire, de nombreux exemples montrent que des individus ont défié les normes sociales liées au vieillissement. Et si nous arrêtions de compter les années et commencions à mesurer la vie en expérience, en apprentissage et en expansion de conscience? En fin de compte, ce qui définit la vitalité d'une personne, ce n'est pas le chiffre inscrit sur sa carte d'identité, mais l'énergie avec laquelle elle choisit de vivre chaque jour. Deuxième partie. L'impact des croyances sur l'âge et le vieillissement. Les croyances que nous entretenons au sujet de l'âge influencent profondément notre vitalité. Si quelqu'un pense qu'à partir d'un certain âge, il perd en agilité, son corps, consciemment ou inconsciemment, répond à cette attente.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. L'esprit exerce une influence directe sur l'organisme. Les personnes qui se considèrent jeunes, quel que soit leur âge, conservent généralement plus d'enthousiasme, tandis que celles qui internalisent l'idée qu'il est trop tard voient leur énergie décliner. La perception du vieillissement ne réside donc pas dans le corps, mais dans les récits que nous nous racontons à son sujet. Des études scientifiques ont démontré la puissance de ces croyances. Dans une expérience menée dans les années 80, un groupe de personnes âgées a été invité à vivre quelques jours dans un environnement recréant les conditions de 20 ans auparavant. Pendant plusieurs jours, elles ont été entourées d'objets, de musique et de conversations de cette époque. À la fin de l'expérience, les participants ont montré des améliorations significatives en termes de force, de souplesse et de vivacité d'esprit. Que s'est-il passé? Leurs esprits, immergés dans une réalité différente, ont activé des ressources physiques qui semblaient endormies. Ce phénomène n'a rien d'une anomalie. D'autres recherches ont confirmé que les attentes influencent directement le comportement cellulaire. Si une personne est convaincue que l'âge limite sa capacité à apprendre ou à s'adapter, son cerveau ralentit la création de nouvelles connexions neuronales. À l'inverse, celles qui abordent la vie avec curiosité et ouverture d'esprit conservent leur plasticité cérébrale, même à un âge avancé. Ainsi, la véritable frontière n'est pas temporelle, mais mentale. Remettre en question les croyances profondément ancrées sur l'âge est une étape essentielle pour vivre avec plus d'énergie. Remplacer les phrases comme « je n'ai plus l'âge pour ça » par « pourquoi ne pas essayer » change notre expérience du vieillissement. Finalement, l'esprit est le filtre qui façonne notre perception du temps. Et en comprenant que ces croyances peuvent être modifiées, nous ouvrons la porte à une vie plus épanouissante, libre des limitations que nous nous imposons. Troisième partie. Le secret spirituel derrière les phases de la vie. Chaque étape de la vie renferme un mystère qui dépasse ce que l'on peut observer. Il ne s'agit pas uniquement de changements physiques ou de responsabilités qui évoluent au fil des années. À un niveau plus subtil, chaque phase vibre à une fréquence énergétique particulière, en résonance avec certains apprentissages et défis. Durant l'enfance, par exemple, domine une énergie expansive et curieuse, une force qui pousse à explorer le monde sans crainte de l'erreur. À l'adolescence et dans la jeunesse, cette énergie s'intensifie, orientée vers la création et la conquête de l'extérieur. Mais avec la maturité, la vibration change. Le regard se tourne vers l'intérieur en quête de sens et de mission. Du point de vue spirituel, ces phases ne se produisent pas par hasard. Chacune agit comme une porte d'entrée vers la croissance intérieure. L'enfance nous rappelle l'importance de la spontanéité et de la connexion avec l'essentiel. La jeunesse pousse à essayer, échouer et apprendre. La maturité enseigne à intégrer ces expériences en sagesse. Et la vieillesse, lorsqu'elle est vécue en pleine conscience, révèle que la vie n'est pas une course, mais un voyage d'expansion de la conscience. C'est un cycle naturel qui reflète l'évolution de l'âme à travers le temps. De nombreuses traditions spirituelles reconnaissent ce schéma. Dans la philosophie hindoue, par exemple, on parle des ashramas, les étapes de la vie. L'apprentissage, la responsabilité sociale, le détachement et, en dernière phase, la contemplation spirituelle. Chaque période a un but qui dépasse le matériel. En comprenant cette dynamique, on découvre qu'il n'existe pas d'âge meilleur ou pire, seulement différentes saisons de l'âme, chacune avec sa propre sagesse. Accepter la dimension spirituelle derrière les étapes de la vie permet de les vivre avec plus de plénitude. Au lieu de résister au passage des années ou de s'accrocher à des périodes révolues, on apprend à suivre le flux des enseignements de chaque moment. Car, en fin de compte, chaque cycle est une invitation à explorer de nouvelles dimensions de soi et à se rappeler que, si le corps change, l'essence demeure inaltérable. Quatrième partie. Le temps psychologique et le temps physique. Deux mondes en conflit.
Le temps mesuré par l'horloge ne coïncide pas toujours avec celui perçu par notre esprit. Il existe des jours qui semblent interminables, même si les heures défilent à la même vitesse habituelle. À l'inverse, certains instants intenses paraissent fugaces, bien que l'horloge indique un nombre identique de minutes. Cette divergence entre le temps physique et le temps psychologique démontre que la perception temporelle ne dépend pas exclusivement de la réalité extérieure, mais de l'état émotionnel et mental de la personne qui la vit. Les émotions jouent un rôle déterminant dans cette perception. Lorsqu'une personne vit une situation de danger ou d'euphorie, son attention se focalise et le temps semble ralentir. C'est pourquoi un moment de surprise ou de peur peut paraître interminable. À l'inverse, les routines répétitives, dénuées de nouveautés, font défiler les journées sans laisser de traces dans la mémoire. Celui qui vit en mode automatique se demande souvent comment l'année a pu passer si vite, tandis que celui qui reste curieux et alerte a l'impression d'avoir vécu davantage, même si le calendrier est identique pour les deux. Du point de vue de la conscience, cette différence reflète une déconnexion entre l'esprit et le moment présent. Le temps psychologique apparaît lorsque l'esprit erre sans cesse entre le passé et le futur, revisitant ce qui a été ou anticipant ce qui pourrait être. En revanche, lorsque nous parvenons à habiter pleinement le présent, le temps semble s'étirer. Ce n'est pas un hasard si les personnes qui méditent ou qui s'engagent dans des activités nécessitant une concentration intense décrivent une sensation d'intemporalité, comme si l'instant présent s'élargissait et que l'horloge devenait secondaire. Aligner la perception du temps sur notre essence spirituelle implique de cultiver la pleine conscience. Des pratiques comme la marche dans la nature, les exercices de respiration profonde ou la création artistique favorisent cette reconnexion avec l'instant. En adoptant ces habitudes, on découvre que le temps cesse d'être un adversaire qui s'écoule inexorablement et devient un espace fluide dans lequel la vie s'apprécie avec davantage d'intensité et de plénitude. 5e partie. L'âge comme message de l'univers sur votre mission de vie. L'âge que nous avons n'est pas un simple repère chronologique. Il s'agit en réalité d'un message que l'univers nous envoie concernant notre processus intérieur. Chaque année écoulée ne se limite pas à l'accumulation d'expériences, mais reflète également les leçons que nous avons intégrées et celles qui restent à assimiler. Trop souvent, nous réduisons l'âge à un simple chiffre sur un document officiel, mais d'un point de vue énergétique, chaque phase représente une vibration spécifique qui oriente notre développement. Se trouver à une étape précise de sa vie n'a rien d'un hasard. L'âge que nous avons agit comme un miroir qui nous montre quelles leçons doivent être travaillées à cet instant précis. Par exemple, la jeunesse tend à nous pousser vers l'extérieur, vers l'action et l'expansion. La maturité, en revanche, nous invite à l'introspection et à comprendre que la véritable croissance ne dépend pas des réussites matérielles, mais de la capacité à transformer les expériences en sagesse. D'un point de vue énergétique, l'âge révèle également les outils disponibles à chaque étape. Pendant l'enfance, la curiosité et la spontanéité dominent et favorisent la découverte du monde. Durant l'âge adulte, c'est une énergie créatrice qui émerge et stimule la concrétisation des projets. Et avec la maturité vient la capacité de prendre du recul, de relier le passé et le présent pour entrevoir plus clairement les possibilités de l'avenir. Chaque étape possède un but spécifique et une mission qui dépasse les apparences. Prendre le temps de réfléchir à l'âge que l'on a permet d'obtenir des indices sur notre chemin de vie. Quels apprentissages semblent revenir sans cesse? Quels défis ont récemment pris plus d'importance? Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de messages codés que le temps utilise pour nous orienter. Considérer son âge comme un signe spirituel aide à vivre chaque instant avec plus d'acceptation et de détermination, en comprenant que chaque année écoulée ne nous éloigne pas de notre essence, mais nous rapproche de notre véritable mission. 6e partie. L'esprit intemporel, le pouvoir de se libérer des limitations du temps. L'esprit humain n'a pas d'âge. Bien que le corps suive le cours naturel du temps biologique, la conscience demeure libre de cette structure. C'est un paradoxe,
Tandis que le corps reflète les années écoulées, l'esprit peut rester jeune, curieux et réceptif, même après plusieurs décennies. Ce décalage entre l'âge chronologique et la perception mentale démontre que le temps, bien plus qu'une réalité objective, est une construction que nous pouvons transcender. D'un point de vue neuroscientifique, le cerveau conserve sa capacité à s'adapter et à apprendre jusqu'aux derniers jours de la vie, à condition d'être stimulé de manière adéquate. La plasticité cérébrale nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre une nouvelle langue, entreprendre une activité créative ou repenser ses habitudes. Lorsqu'on nourrit l'esprit de défis, il reste vivant et dynamique, peu importe le nombre d'années accumulées. Sur le plan spirituel, cette intemporalité prend encore plus de sens. La conscience ne fait pas partie du temps, elle l'observe depuis une perspective supérieure. C'est pourquoi, lorsqu'on médite ou qu'on s'immerge dans des expériences de concentration intense, on a la sensation que le temps s'arrête. Des pratiques telles que la méditation en pleine conscience ou les exercices de respiration consciente permettent d'accéder à cet état où le temps perd son emprise et où l'esprit se connecte à l'éternel présent, un espace où les âges et les limites disparaissent. Se libérer de la tyrannie du temps implique de changer notre rapport à celui-ci. Au lieu de s'inquiéter des années qui passent, il est possible d'adopter une attitude plus souple. Vivre chaque instant comme s'il était unique, sans se laisser enfermer par les étiquettes liées à l'âge. Car en réalité, l'esprit ne vieillit pas. Il s'élargit à mesure que nous explorons de nouvelles idées, de nouvelles expériences et de nouvelles manières de percevoir la vie. 7e partie. Le cycle de la vie selon la perspective spirituelle. La vie, d'un point de vue spirituel, n'est pas une ligne droite qui avance inexorablement vers une fin, mais un cycle qui se répète sous différentes formes. Chaque étape que nous traversons reflète un processus intérieur de croissance et d'expansion. De la même manière que la nature suit un rythme saisonnier, nous vivons des phases, chacune dotée de sa propre énergie, de son propre objectif et de sa propre leçon. Comprendre ce cycle est fondamental pour s'aligner avec le flux naturel de l'existence au lieu de lutter contre lui. Les traditions anciennes reconnaissaient ce mouvement cyclique. Dans la philosophie hindoue, par exemple, on évoque les ashramas, ces 4 grandes étapes de la vie. La période d'apprentissage, la phase de responsabilité sociale, le temps du détachement et, en dernier lieu, la contemplation spirituelle. Chacune de ces étapes possède un sens qui dépasse la sphère matérielle. En intégrant cette compréhension, on réalise qu'aucune période n'est supérieure à une autre. Il n'y a ni âge idéal, ni âge à redouter, mais simplement des saisons distinctes de l'âme, chacune porteuse d'une sagesse singulière. Ces cycles ne concernent pas seulement les individus, mais également les dynamiques collectives. Les sociétés, tout comme les personnes, traversent des étapes de croissance, de stabilité, de crise et de renaissance. En reconnaissant cette structure universelle, on comprend que chaque phase a sa raison d'être. Il ne s'agit pas de s'accrocher à la jeunesse ni de craindre la maturité, mais de tirer parti des opportunités que chaque moment met à notre disposition. Accepter le cycle de la vie comme un processus naturel libère l'esprit de la peur liée au vieillissement. Celui qui reconnaît que la vie est une danse entre apprentissage et expansion cesse de se focaliser sur le temps qui passe et commence à vivre avec plus d'intensité et d'harmonie. Car, en définitive, chaque étape est une invitation à explorer une nouvelle facette de soi. 8e partie. L'énergie de l'enfance. La pureté et la connexion avec l'essence. L'enfance est bien plus qu'une période de croissance physique. C'est un moment où la connexion avec l'essence spirituelle est naturelle et spontanée. Les enfants vivent dans le présent sans se soucier de l'avenir ni porter le poids du passé. Cette pureté n'est pas synonyme de naïveté, mais représente une expression directe de la conscience non limitée par les contraintes de l'esprit rationnel. Observer un enfant en train de jouer, c'est assister à la manifestation de la liberté intérieure. Une curiosité sans peur, une capacité d'émerveillement sans préjugés et une confiance innée face à l'inconnu.
Cette connexion avec ce que Jacobo Greenberg appelait le champ de conscience se révèle dans la manière dont les enfants perçoivent la réalité. Pour eux, le monde est un réseau interconnecté, où l'invisible a autant d'importance que le tangible. C'est pour cette raison que certains enfants évoquent des amis imaginaires ou ressentent l'énergie d'un espace sans avoir besoin d'explications rationnelles. Leur esprit, libre et ouvert, accueille les possibilités que l'on apprend progressivement à écarter à mesure que la société impose ses cadres de pensée. Raviver cette énergie propre à l'enfance est possible, même à l'âge adulte, bien que cela demande un processus de désapprentissage. Des activités créatives telles que le dessin, l'écriture libre ou l'exploration de la nature permettent de réactiver cette capacité d'émerveillement. Il est également bénéfique de s'accorder des instants de jeu sans objectif précis, simplement pour le plaisir de découvrir et de ressentir. Lorsque l'esprit s'affranchit de sa rigidité habituelle, il retrouve cette connexion avec l'essence originelle, toujours présente mais souvent reléguée au second plan. L'enfance n'est pas une période révolue, c'est une fréquence énergétique que l'on peut réactiver à tout instant. Celui qui parvient à rétablir ce lien retrouve une vitalité nouvelle, une perception plus vive de la réalité et une connexion profonde avec son être authentique. Car, au fond, cette énergie d'enfance nous rappelle que vivre est avant tout un acte de curiosité et d'exploration permanente. 9e partie. La force de la jeunesse. La phase d'expansion et de manifestation. La jeunesse n'est pas une période réservée à ceux qui comptent peu d'années, mais une énergie qui pousse à s'élargir, à créer et à explorer. C'est une phase où le désir de découvrir le monde extérieur s'intensifie et où la curiosité devient une force qui propulse vers de nouveaux horizons. Cette impulsion ne dépend pas exclusivement de l'âge biologique, mais d'une disposition intérieure qui accueille l'inconnu avec enthousiasme. Il existe des individus qui, à 20 ans, se sentent déjà épuisés, tandis que d'autres, après 50 ans, conservent une étincelle de jeunesse intacte. Durant cette phase, l'esprit cherche à concrétiser des idées, des rêves et des projets. C'est le moment de prendre des risques, de quitter sa zone de confort et d'appliquer tout ce qui a été appris précédemment. L'énergie de la jeunesse est, fondamentalement, une invitation à matérialiser dans le monde physique ce que l'imagination façonne. Lancer une entreprise, explorer une nouvelle carrière ou voyager vers des contrées inconnues sont autant de manifestations de cette force. Il ne s'agit pas d'une activité frénétique et désordonnée, mais d'une expansion consciente qui nourrit la croissance intérieure. Cette phase comporte cependant certains défis. L'intensité de la jeunesse peut conduire à la dispersion si elle n'est pas canalisée avec clarté. C'est pourquoi développer des habitudes de concentration s'avère essentiel. Écrire des objectifs quotidiens, pratiquer la visualisation et s'entourer d'un environnement stimulant sont des stratégies efficaces pour diriger cette énergie de manière productive. La jeunesse n'est pas seulement une impulsion, c'est également la maîtrise de cette puissance pour atteindre des objectifs en accord avec son chemin de vie. Conserver cette vitalité tout au long de la vie est possible si l'on adopte certaines pratiques. Continuer d'apprendre, rechercher des expériences inédites et côtoyer des individus inspirants sont des moyens de préserver cet esprit jeune. En fin de compte, la jeunesse ne se mesure pas en années, mais dans la capacité à regarder chaque jour comme une opportunité d'apprendre, de créer et de s'épanouir. 10e partie. La sagesse de la maturité, l'ère de l'introspection et de la clarté. La maturité est cette période où la vie invite à porter le regard vers l'intérieur et à comprendre les expériences passées sous un angle nouveau. Après des années d'expansion et d'action, arrive un moment où l'esprit recherche du sens, de la connexion et de la profondeur. Ce n'est pas une phase de déclin comme on le croit souvent, mais une opportunité d'accéder à une lucidité que seule l'expérience rend possible. C'est au cours de cette période que de nombreuses personnes découvrent que la sagesse ne se trouve pas dans les livres, mais dans les événements qui ont marqué leur chemin. À ce stade,
l'esprit développe une capacité unique à relier les expériences. Les réussites et les échecs cessent d'être perçus comme des événements isolés et deviennent des éléments d'un puzzle cohérent. Par exemple, celui qui a longtemps craint le changement comprend que chaque transition a ouvert la voie à une version plus consciente de lui-même. Cette aptitude à trouver un sens aux situations permet d'aborder la vie avec davantage de sérénité, en réalisant que ce qui importe n'est pas tant ce qui se produit, mais la manière dont on l'interprète. L'introspection propre à la maturité ne signifie pas se couper du monde, mais plutôt interagir avec lui de manière plus consciente. Une sensibilité accrue face aux dynamiques émotionnelles apparaît, tout comme la faculté de capter ce qui est sous-entendu mais non exprimé. C'est souvent à ce moment que l'on ressent l'élan de transmettre son savoir, non par obligation, mais comme une manifestation naturelle de cette sagesse qui n'a plus besoin de reconnaissance, mais aspire à laisser une empreinte positive. Profiter pleinement de cette période implique de déconstruire les croyances qui assimilent maturité et déclin. Apprendre continuellement, rester actif et s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt sont des pratiques qui maintiennent l'esprit en éveil. La sagesse de la maturité ne consiste pas à tout savoir, mais à saisir que la vie est un processus d'apprentissage perpétuel où chaque jour offre une nouvelle leçon. 11e partie. L'âge comme reflet intérieur. Votre énergie est ce qui compte vraiment. L'âge inscrit sur le calendrier n'est que la manifestation visible de processus bien plus profonds. Ce qui détermine réellement la manière dont on vit et ressent son âge, c'est l'énergie intérieure. Certains, après seulement quelques décennies, portent déjà sur leurs épaules le poids des années, tandis que d'autres, après 6 ou 7 décennies, irradient une vitalité éclatante. Cette différence ne tient pas au nombre d'années écoulées, mais à la qualité de l'énergie que chacun cultive au quotidien. Le mental et les émotions exercent une influence directe sur le vieillissement. Des recherches ont montré que les personnes nourrissant des pensées positives à propos de leur âge jouissent d'une meilleure santé cardiovasculaire, d'une agilité cognitive supérieure et d'une récupération plus rapide face aux maladies. Ce phénomène s'explique par le fait que le corps réagit aux signaux qu'il reçoit du cerveau. Celui qui est convaincu que le temps l'affaiblit enclenche inconsciemment des processus de dégradation. À l'inverse, celui qui adopte une attitude positive déclenche des mécanismes physiologiques qui renforcent son organisme. Cette interaction entre énergie et âge n'a rien de mystérieux. Elle repose sur des principes naturels. La qualité du sommeil, la gestion du stress, l'activité physique et surtout le dialogue intérieur sont autant de facteurs qui modèlent la perception de l'âge. Par exemple, les personnes qui s'adonnent à des activités passionnantes, s'entourent d'amis stimulants et cultivent une curiosité constante, éprouvent souvent le sentiment que le temps les enrichit au lieu de les épuiser. Prendre soin de son esprit et de son équilibre émotionnel est une stratégie bien plus pertinente que de s'inquiéter des années qui passent. Des pratiques comme la méditation, la gratitude quotidienne et la découverte de nouveaux centres d'intérêt entretiennent cette vitalité qui dépasse l'âge biologique. En fin de compte, ce n'est pas la date sur un document officiel qui détermine la jeunesse de l'âme, mais bien cette capacité à préserver la flamme intérieure qui donne un sens à chaque instant. 12e partie. Les croyances culturelles et le vieillissement. Un schéma à briser. La manière dont nous percevons le vieillissement ne naît pas spontanément. Elle est le fruit de croyances culturelles profondément ancrées. Depuis l'enfance, nous entendons des expressions qui associent la jeunesse à la performance et l'âge avancé à la fragilité. Ces idées, répétées inlassablement, finissent par s'implanter dans notre inconscient collectif, influençant nos comportements et nos attentes. Mais si ces croyances n'étaient en réalité qu'une illusion façonnée par la société? Dans de nombreuses cultures occidentales, le temps qui passe est perçu comme une menace. On célèbre la jeunesse comme un apogée et on craint la maturité, comme si, passé un certain âge, tout n'était que déclin. Pourtant, si l'on observe les sociétés orientales et certaines communautés indigènes,
on découvre une perspective différente. Au Japon, par exemple, les personnes âgées sont considérées comme des gardiennes de la sagesse et leur expérience est valorisée tant au sein des familles que dans la société. Cette distinction culturelle influence directement la manière dont elles vieillissent. Celles qui se sentent utiles et respectées conservent leur vitalité plus longtemps. Les croyances liées au vieillissement n'affectent pas seulement l'esprit, mais également le corps. Une étude menée à l'université de Yale a démontré que les personnes qui entretenaient une vision positive du vieillissement vivaient, en moyenne, plusieurs années de plus que celles qui associaient cette période de la vie à une perte de capacité. La raison en est simple. Les émotions et les pensées influencent directement la production d'hormones liées au bien-être et au stress. Celui qui perçoit l'âge comme une phase de possibilité active des ressources internes qui renforcent son système immunitaire. Briser ces croyances limitantes nécessite de remettre en question ce que nous avons appris. Remplacer des phrases comme « je suis trop vieux pour cela » par « je vais essayer, peu importe mon âge » modifie la manière dont le cerveau interprète la réalité. Après tout, l'âge n'est pas le véritable obstacle. Ce sont les étiquettes que nous y avons collées. Se libérer de ces étiquettes permet de vivre chaque étape avec plus d'authenticité et de plénitude. 13e partie. L'éveil spirituel. À l'âge adulte. Le sens caché des crises de l'âge. Les fameuses crises de l'âge ne sont pas, comme beaucoup le pensent, de simples épisodes de mal-être passager. En réalité, elles agissent comme des portails menant à un éveil spirituel plus profond. Au fil des années, un besoin émerge, celui de remettre en question ce qui paraissait autrefois immuable, objectif, relation et même identité personnelle. Ce sentiment de confusion, souvent vécu avec angoisse, constitue en réalité un appel de l'âme à dépasser les structures familières pour découvrir son véritable but. À la quarantaine, par exemple, de nombreuses personnes ressentent un vide intérieur, même après avoir atteint des objectifs considérés comme importants. C'est la célèbre question « Et maintenant quoi ?» Cette crise n'est pas un dysfonctionnement, mais un mécanisme naturel incitant à réévaluer ses priorités. Ce qui reposait sur des succès extérieurs perd de son attrait, et la quête de sens devient alors primordiale. C'est souvent à ce stade que certains se tournent vers la spiritualité, entreprennent de nouveaux projets ou, simplement, osent vivre avec davantage d'authenticité. Sur le plan psychologique, ce processus est connu sous le nom d'individuation, concept introduit par Carl Jung. Selon le psychologue suisse, en avançant en âge, le moi conscient ressent l'appel à intégrer des aspects de la personnalité jusqu'alors ignorés. Ce que l'on nomme crise est en réalité une opportunité d'harmoniser sa vie intérieure avec sa réalité extérieure. C'est ainsi que de nombreuses personnes traversant ces périodes d'incertitude finissent par vivre une transformation profonde et s'alignent davantage avec leur véritable essence. Accepter ces crises comme un processus naturel de croissance permet de les traverser avec sérénité. Plutôt que de les combattre, il est utile de pratiquer l'introspection à travers l'écriture, la méditation ou des échanges avec des personnes ayant vécu des expériences similaires. Comprendre que ces passages ne marquent pas une fin, mais annoncent un nouveau commencement, donne accès à une maturité plus paisible et éclairée. 14e partie, le présent éternel, la clé pour vivre avec plus de vitalité, à tout âge. Le temps tel que nous le percevons n'est rien d'autre qu'une illusion créée par notre esprit à partir de souvenirs et d'anticipation. En réalité, seul le moment présent existe véritablement. Vivre dans le passé ou s'inquiéter de l'avenir constitue l'une des principales raisons pour lesquelles le temps semble s'échapper. Celui qui apprend à habiter pleinement l'instant présent découvre une source inépuisable de vitalité, indépendante du nombre d'années écoulées. Lorsque l'on se plonge dans l'ici et maintenant, le corps et l'esprit s'alignent. Le stress, souvent lié aux préoccupations sur l'avenir ou aux regrets du passé, se dissipe.
Cette pratique n'est pas une idée abstraite, mais une compétence qui se développe. Par exemple, une simple marche en pleine conscience, durant laquelle on prête attention à chaque pas, chaque son, chaque sensation, permet de former l'esprit à rester ancré dans le moment présent. D'un point de vue neurologique, la pleine conscience réduit la production de cortisol, l'hormone du stress, et favorise la sécrétion de dopamine et de sérotonine, neurotransmetteurs associés au bien-être. C'est pourquoi les personnes qui méditent régulièrement ou s'adonnent à des activités nécessitant une attention soutenue, comme la peinture, la danse ou même la cuisine, déclarent souvent se sentir plus vivantes, indépendamment de leur âge. Pour elles, le temps cesse d'être une menace et devient un allié. Pratiquer cet état de présence éternelle ne signifie pas nier le passé ou ignorer l'avenir, mais vivre chaque instant avec conscience. Des méthodes comme la méditation vipassana, qui repose sur l'observation attentive de la respiration et des sensations corporelles, ou encore l'approche développée par Jon Kabat-Zinn, offrent des outils concrets pour entraîner l'esprit à rester ancré dans le présent. Au final, la vitalité n'appartient pas exclusivement à la jeunesse. Elle découle de la capacité à habiter pleinement chaque seconde de la vie. 15e partie. L'âge comme portail énergétique. Ce qu'il révèle sur votre croissance spirituelle. L'âge que nous portons n'est pas un simple nombre indiquant le passage du temps. C'est un portail énergétique qui reflète notre état d'évolution spirituelle. Chaque année écoulée, chaque expérience vécue et chaque étape franchie laissent une empreinte qui façonne notre fréquence vibratoire. Si l'on regarde l'âge sous cet angle, il devient un symbole révélateur des apprentissages intégrés et des défis qui restent à relever. Au cours de la vie, l'énergie qui nous anime modifie sa fréquence. L'enfance est marquée par une vibration légère et expansive, en lien avec l'essence pure de l'existence. Durant la jeunesse, cette énergie s'intensifie et se canalise vers la création et l'action. La maturité introduit une fréquence plus calme et introspective qui pousse à donner du sens à ce qui a été vécu. Saisir ces transitions énergétiques permet d'accompagner le temps avec fluidité au lieu de lui opposer une résistance. L'âge d'une personne constitue un indicateur par lequel l'univers communique des messages sur son développement intérieur. Ainsi, ceux qui entrent dans leur 4e décennie font souvent face au défi de redéfinir leur identité et leurs aspirations. De la même manière, ceux qui atteignent leur 6e décennie ressentent fréquemment l'élan de transmettre leur savoir. Il ne s'agit pas de coïncidence, mais de cycles naturels qui nous rappellent que chaque étape détient sa propre leçon spirituelle. Envisager l'âge comme un guide et non comme une contrainte permet de réorienter son regard. Prendre le temps de réfléchir aux enseignements tirés de chaque période de vie, exprimer sa gratitude pour ses apprentissages et rester attentif aux signes intérieurs sont autant de manières d'utiliser ce portail énergétique à bon escient. Car, au bout du compte, l'âge n'est pas une limite. C'est une boussole qui oriente vers une version de soi toujours plus consciente et accomplie. Et si ce contenu vous a offert une nouvelle perspective sur votre âge, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous continuerons de partager des réflexions, des connaissances et des outils pour vous accompagner dans votre développement spirituel et vous aider à vivre chaque étape avec davantage de sens. Car votre âge n'est pas une frontière, c'est une lumière qui éclaire votre chemin.